Je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et bienvenue encore au fuseau divin afin de nourrir votre âme avec la parole de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous aujourd'hui sur les voiles de la Bible. Les voiles de la Bible. Donc, on parle ici d'un voile. Le voile nous parle de quelque chose qui est suspendu entre deux endroits et qui permet soit de cacher ce qui est à l'intérieur ou alors ce qui est à l'extérieur. Et dans la parole de Dieu, plusieurs voiles sont mentionnés et nous allons regarder certains d'entre eux aujourd'hui par la grâce de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de parler à nos cœurs, je te prie de puissamment nous rendre ministère, que toute résistance soit brisée. Père éternel, comme tu l'as dit dans ta parole dans Isaïe 55, que ta parole s'accomplisse dans nos vies au nom puissant de Jésus et que ta volonté soit faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, le premier voile que nous allons voir est le voile du tabernacle. Donc, ouvrons ensemble nos Bibles dans Exode 26, versets 31 et 32. La parole de Dieu déclare: Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Donc nous voyons que le voile du tabernacle était suspendu à 4 colonnes et il séparait le lieu saint du lieu très saint. Et ça servait en fait de couverture pour Dieu qui reposait entre les chérubins sur le propitiatoire. Alléluia. Et le voile du tabernacle ici, mes bien-aimés, c'était plus qu'un tissu. C'était un mystère divin. Imaginez un peu un rideau suspendu, non pas pour décorer, mais pour garder le mystère de la présence de Dieu. Alléluia. Et dans l'ancienne alliance, ce voile, ce n'était pas un tissu, c'était un symbole sacré. C'était tendu entre le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia, là où résidait la gloire de Dieu, entre les chérubins sur l'Arche de l'Alliance. Et chaque couleur qui se trouvait en fait sur ce voile, sur le voile du tabernacle, avait une signification. Alléluia. Et Exode 26, versets 31 et 32 nous révèle que c'était tissé de bleu, de pourpre et de cramoisi. Et chacune de ces couleurs, en fait, représente quelque chose de particulier. Alléluia. Le bleu, le pourpre, le cramoisi représentaient en fait Christ d'une certaine façon. Le bleu parlait du ciel, de la divinité, du caractère céleste de Jésus-Christ. Le cramoisi tiré de la terre symbolisait la nature humaine de Jésus-Christ. Le pourpre, qui est l'union du bleu et du cramoisi, annonçait le mystère de l'homme, Dieu Jésus-Christ, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, selon 1 Timothée 2, verset 5. La parole dit dans 1 Timothée 2, verset 5, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alléluia. Donc, le voile du tabernacle n'était pas dans un rideau physique. C'était une frontière spirituelle. L'humanité ne pouvait pas encore accéder à la plénitude de la présence de Dieu. C'était une attente, c'était un appel voilé à une révélation à venir. Alléluia. Mais ce voile aussi, c'était comme un avertissement qui disait au peuple que vous n'êtes pas encore prêts. Vous ne pouvez pas encore porter ce fardeau maintenant. Le temps n'était pas encore venu. L'humanité n'était pas prête. Alléluia. Le ciel attendait l'ultime sacrifice, celui de Jésus-Christ, pour que ce voile soit déchiré et que l'accès soit rendu possible. Amen. Mais maintenant, pourquoi est-ce que le message derrière le voile du tabernacle est puissant aujourd'hui? Parce que le voile du tabernacle nous rappelle que chaque couleur, chaque détail du tabernacle annonçait déjà Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le voile du tabernacle nous parle en fait de Dieu qui cache les plus grandes gloires derrière un voile pour les révéler au moment parfait. Le voile du tabernacle nous rappelle que le voile de l'ancienne alliance a été déchiré pour que toi et moi puissions entrer aujourd'hui librement dans la présence de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est important, mes frères et sœurs. Le voile du tabernacle. Le deuxième voile, c'est le voile de Moïse. L'apôtre déclare, ouvrons ensemble nos Bibles dans Exode 34, versets 29 à 35. Exode 34, versets 29 à 35. L'apôtre déclare, Moïse descendait de la montagne du Sinaï
ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse et voici la peau de son visage rayonnait et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'ils avaient reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le voile de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, dans Exode 34, versets 29 à 25, ce voile en fait que Moïse avait cachait la gloire de Dieu qui rayonnait sur la peau de son visage aux Israélites. Eh bien, parce que cela faisait 40 jours que le serviteur de Dieu Moïse était dans la présence de Dieu et une partie du caractère glorieux de Dieu se reflétait sur son visage. Alléluia. 40 jours dans la présence du Très-Haut, ça en suffit en fait pour que le surnaturel imprime sa marque sur Moïse. Mais maintenant, voici quelque chose en fait de choquant. Moïse ne savait pas que son visage rayonnait. C'est-à-dire que quoi? Cela nous dit que la vraie gloire ne s'affiche pas, mes bien-aimés. La vraie gloire, elle se reflète. La vraie gloire, elle se reflète. Et le peuple était incapable de supporter la lumière et la gloire de Dieu qui rayonnait sur le visage de Moïse. Et lorsque les Israélites ont vu Moïse, ils ont eu peur. Ils n'ont pas eu peur de la personne de Moïse, mais de la réflexion de Dieu sur lui. La lumière qui émanait de son visage a mis à nu l'obscurité qui était dans leur homme intérieur. Toutes les pensées obscures qu'ils avaient faites, qu'ils avaient déjà pensé, tout ce qu'ils pensaient à faire était mis à nu devant cette gloire. Alléluia. Donc, il fallait donc que Moïse cache ce que Dieu avait mis en lui afin de pouvoir s'adapter à la capacité limitée des faibles et des inexpérimentés. Alléluia. C'est très important, mes frères et sœurs. Moïse est descendu du Sinaï, mes frères et sœurs, le visage illuminé, pas par le soleil, mais par la gloire de Dieu lui-même. Par la gloire de Dieu lui-même. Alors Moïse a couvert son visage. Il a couvert son visage pas par honte, mais pour diminuer la gloire, pour protéger le peuple qui n'était pas encore prêt à recevoir cette lumière. Et c'est un enseignement pour nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le voile de Moïse nous parle en fait de la maturité spirituelle. Il arrive que ce que Dieu dépose parfois en nous soit trop profond pour être partagé à tout moment, avec tout le monde. Parfois, Dieu te donne une révélation, mais il te demande de la voiler, de l'enfuir, de la laisser mûrir. Pourquoi? Parce que ceux qui t'entourent, le peuple qui t'a donné, alléluia, ne sont pas encore prêts à recevoir cette révélation. Tu dois donc apprendre à t'adapter, adapter le langage de la lumière à l'obscurité que tu veux éclairer. Voilà pourquoi Moïse a donc dû cacher ce que Dieu avait mis sur lui, afin de pouvoir s'adapter à la capacité limitée du peuple qui était faible et inexpérimenté. Ça peut arriver, parfois Dieu peut te révéler des choses puissantes, les gens ne vont pas forcément comprendre sur le champ, mais il faut descendre à leur niveau afin qu'ils puissent parvenir à la maturité comme toi. Alléluia. Et la parole de Dieu déclare, voilà pourquoi la parole de Dieu déclare dans Matthieu 7, verset 6, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Alléluia. Tout le monde ne verra pas la valeur de ce que tu portes. Et ce n'est pas grave, tu dois continuer de rayonner et même voiler si nécessaire, mais ne t'aime pas juste la lumière qui est en toi.
Maintenant, la question que j'ai pour toi, mon frère, ma soeur, c'est que est-ce que tu caches la lumière qui est en toi par peur ou par sagesse? Et c'est par sagesse pour attendre que ceux qui t'entourent, les gens que le Seigneur a mis à disposition deviennent matures, ou bien tu le fais par peur? Est-ce que tu passes assez de temps dans la présence de Dieu au point où ton témoignage inconscient parle plus fort que tes paroles? Parce que rappelle-toi, mes frères et sœurs, ceux qui sont autour de toi ne lisent pas forcément la Bible. Tu es leur Bible, tu es leur lumière. Est-ce que tu es prêt à voiler certaines choses? Non pas pour te limiter, mais pour préparer les autres à recevoir ce que Dieu a mis en toi. C'est un processus, alléluia. Un processus de maturité. Amen. Donc, le troisième point que nous allons voir, c'est le voile du temple. Le voile du temple. Ouvrons ensemble notre Bible dans Matthieu 27, verset 51. L'apôtre Dieu déclare, et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Mes frères et sœurs, alors que Jésus-Christ a rendu son dernier souffle sur la croix, quelque chose de surnaturel s'est passé dans le temple. Le voile, ce lourd rideau qui séparait les hommes de la présence de Dieu, déchiré de haut en bas. Ce n'était pas un détail, c'était un signe céleste. C'était une déclaration puissante du ciel à la terre disant le mur est tombé, la barrière est levée, l'accès est ouvert. Maintenant, qu'est-ce que ce voile représentait? Le voile du temple, ce n'était pas juste une décoration comme on l'a dit tantôt, c'était une frontière sacrée. Ça séparait le lieu saint où les prêtres servaient du lieu très saint où résidait la Shekinah, la gloire de Dieu. Et seul le souverain sacrificateur avait le droit d'entrer dans le lieu très saint une fois par an avec du sang pour l'expiation des péchés du peuple. Alléluia. Et ce voile disait quoi? Ce voile passait un message. Ça disait, tu ne peux pas t'approcher de Dieu sans médiateur. Non, tu dois passer par le souverain sacrificateur. Tu dois passer par les prêtres. Tu es encore éloigné, tu es encore indigne. Mais à la croix, Jésus-Christ, le grand prêtre éternel, a fait ce que aucun animal, aucun sacrifice d'animal n'a pu accomplir. En offrant son corps comme sacrifice parfait, en versant son sang comme offrande éternelle. Il a ouvert une nouvelle voie vers le Père. Alléluia. L'apôtre déclare dans Éphésiens 2, verset 14, « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur des séparations, l'inimitié. » Et le ciel confirme cela, mes frères et sœurs. Le ciel a confirmé cela. Le voile s'est déchiré du haut vers le bas. Preuve que ce n'était pas un geste humain, mais c'était un acte divin. Alléluia. Une nouvelle porte était ouverte pour le peuple vers Dieu. L'apôtre déclare dans Apocalypse 3, verset 8, « Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Alléluia. Par la mort de Jésus, mes frères et sœurs, la porte du sanctuaire s'est ouverte pour les exclus, pour les impurs, pour les faibles, pour toi, pour moi. Alléluia. Nous n'avons plus besoin d'un prêtre terrestre. Nous n'avons plus besoin de passer par un homme pour nous approcher de Dieu. L'apôtre déclare dans Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Alléluia. Et bien plus encore, mes frères et sœurs, par la déchirure du voile du temple, nous avons maintenant accès aux pensées de Dieu, aux intentions du cœur de Dieu. Nous pouvons entrer dans l'intimité de Dieu. C'est possible maintenant, mes frères et sœurs. La croix n'a pas seulement ouvert un passage vers le ciel, elle a ouvert un accès au cœur du Père. Ce qui était caché est désormais révélé. Ce qui était voilé est maintenant accessible. Maintenant, mon frère, ma sœur, est-ce que tu vis toujours ta vie comme si le voile est intact, comme si le voile n'a jamais été déchiré? Est-ce que tu te sens indigne ou trop éloigné pour parler à Dieu? C'est possible maintenant. Le seul médiateur maintenant, c'est Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, tu peux avoir accès au Père. Alléluia. Ou bien aujourd'hui, est-ce que tu vas saisir avec foi l'accès libre que Jésus-Christ a ouvert au prix de sa vie?
Est-ce que tu vas accepter cela? Accepter d'emprunter ce chemin, cette porte ouverte que Jésus-Christ a frayée. Le quatrième voile que nous allons voir est le voile de la chair de Christ. Le voile de la chair de Christ. Ouvrons ensemble nos Bibles dans Hébreux 10, versets 19 à 20. La parole de Dieu déclare: ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, Hébreux 10, verset 19 à 20 nous révèle une vérité bouleversante. La chair de Jésus, son corps humain, qui était un voile sacré. Alléluia. La chair de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ était dans son corps, c'était un voile qui masquait en fait la gloire cachée de son divin caractère. Le voile de la chair de Christ était Dieu voilé en humanité. Alléluia. C'était un voile, mais pas pour cacher définitivement la gloire de Dieu, mais pour protéger temporairement l'humanité de l'intensité de la gloire divine. Alléluia. Et quand Jésus-Christ est venu sur terre, il est venu comme Dieu en personne. C'était Dieu rendu visible, mais voilé dans un corps semblable au nôtre. Ce que la parole de Dieu déclare dans Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Alléluia. Donc la divinité de Jésus-Christ n'était pas absente. Elle était enveloppée, elle était maxée, elle était contenue dans un corps limité, dans un corps mortel, dans un corps souffrant les mêmes souffrances que toi et moi avons. Ce voile-là, c'était quoi? Le voile était sa chair. Et maintenant, donc, ceux qui avaient les yeux de la foi, voyaient la gloire qui brillait à travers de ce voile. Quelqu'un comme Pierre, il a vu au-delà du voile de la chair de Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre déclare dans Matthieu 16, verset 16. Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, il ne voyait pas seulement Jésus-Christ comme juste comme un humain normal ou bien comme le fils du charpentier. Alléluia. Mais lorsque Jésus-Christ a offert son corps à la croix, il n'a pas seulement subi la souffrance, mes frères et sœurs, il a déchiré le voile de sa chair pour ouvrir un chemin vivant vers Dieu. Ce n'est plus un rituel, ce n'est plus un temple, ce n'est plus un rituel. Nous avons plus besoin d'un intermédiaire terrestre pour avoir accès à Dieu. Alléluia. Hébreux 10, verset 19 nous dit que c'est par sa chair brisée, par son sang versé que nous avons maintenant une libre entrée dans le sanctuaire. Un accès est maintenant réservé, disponible pour toi et moi. Une nouvelle voie nous est réservée, mon frère, ma soeur. Avant uniquement les prêtres, les souverains sacrificateurs, les lévites pouvaient entrer dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, chaque croyant en Christ devient un adorateur privilégié. Ce privilège est donné à tous. Ce que les prophètes désiraient voir, mes frères et sœurs, ce que les anges observaient avec émerveillement, nous l'expérimentons aujourd'hui. Nous avons un accès direct à Dieu par Jésus-Christ. Nous avons accès au Père, à l'intimité du Père par Jésus-Christ. Alléluia. Mais maintenant, est-ce que tu vois Jésus-Christ? La question que j'ai pour toi, mon frère, ma soeur, c'est que est-ce que tu vois Jésus-Christ comme un homme, comme un de ses prophètes ou comme Dieu révélé à travers un corps vulnérable? Est-ce que tu as saisi que tu peux entrer librement dans la présence du Père à tout moment à cause du voile qui a été déchiré? Tu n'as plus besoin d'un homme, tu n'as plus besoin de qui que ce soit. Non, tu peux avoir accès à cela. Ces révélations-là, tu peux avoir accès à ces révélations. Tu peux avoir accès au cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que le voile a été déchiré. Alléluia. Le cinquième voile que nous allons voir, c'est le voile de l'incrédulité. La parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens 3, versets 13 à 16. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin
de ce qui était passager, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Frères et sœurs, 2 Corinthiens 3, versets 13 à 16 nous dit que bien que le voile des ténèbres ait été ôté par Jésus-Christ jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui, certaines personnes, quand ils lisent Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Alléluia. Et le voile de l'incrédulité ici nous parle d'un cœur qui devient aveuglé. 2 Corinthiens 3, versets 13 à 16 nous parle d'un voile invisible, mais redoutablement puissant. Un voile jeté non pas sur les yeux, mais sur les cœurs. Pour qu'il y ait une bonne conversion, ça commence par le cœur. Le cœur. Un voile spirituel. Ce n'est pas un tissu, c'est un voile spirituel. C'est un voile d'incrédulité. Un voile qui ne bloque pas la lumière, mais qui bloque la capacité de recevoir la lumière, qui est Jésus-Christ. Et ce voile sépare encore aujourd'hui. Et c'est ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 3, versets 13 à 16. Paul dit qu'en lisant Moïse, c'est-à-dire qu'en lisant la loi, beaucoup ne voient pas Christ. Pourquoi? Parce qu'un voile demeure sur leur cœur. Ils voient le texte, mais ils ne voient pas le Messie, ils ne voient pas le Sauveur. Rappelez-vous que la parole déclare que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ils lisent les promesses sans discerner leur accomplissement. Beaucoup de personnes lisent la Bible aujourd'hui, mes frères et sœurs. Des millions de personnes lisent la Bible aujourd'hui. Ils entendent parler de Jésus-Christ. Ils voient même des miracles, des guérisons, des choses extraordinaires qui se passent sans croire. Je parle là des choses authentiques et pas tout ce qu'il y a. Non. Des miracles authentiques de Dieu sans croire. Alléluia. Et ce n'est pas un phénomène historique qui est relié à Israël. Pourquoi? Parce que un voile d'incrédulité empêche de voir la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Et le voile d'aveuglement de l'incrédulité ne peut être ôté uniquement lorsqu'on se convertit au Seigneur. L'apôtre déclare dans Jean 7, verset 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur, ce voile peut être ôté. Alléluia, parce que l'apôtre déclare dans 2 Corinthiens 3, verset 16, lorsqu'il se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. Ce n'est pas l'intelligence ni les arguments qui lèvent ce voile. C'est une chose, la conversion d'un cœur sincère. Pour qu'il y ait une bonne conversion, il faut que le cœur et la bouche soient en accord. Il faut que tu confesses Jésus de ta bouche et que ce que tu confesses vienne du cœur. Et Dieu ne force pas les cœurs fermés, mais il ôte le voile à ceux qui le cherchent vraiment. Si quelqu'un, l'apôtre déclare dans Jean 7, verset 7, si quelqu'un veut faire ma volonté, il le connaîtra. Il le connaîtra. Si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Et aujourd'hui encore, mon frère, le voile de l'incrédulité agit dans plusieurs vies. Le voile de l'incrédulité agit dans plusieurs nations. Il fait que les gens entendent des prédications puissantes, mais ce ne sont jamais transformés. Le voile de l'incrédulité agit même aujourd'hui encore dans l'église du Seigneur. Chaque jour, nous entendons des paroles puissantes, des messages puissants, mais personne n'est transformé. Il rend la gloire de Dieu floue, cachée, incompréhensible. Le voile de l'incrédulité maintient les cœurs dans la religion, dans le dogme, dans la routine, dans la loi. Mais hors de la vie qui est la parole de Dieu. Et le pire, c'est que mes frères et sœurs, c'est que ce voile peut aussi revenir dans la vie de ceux qui laissent leur cœur s'endurcir. Parfois, tu peux donner ta vie à Jésus-Christ, mais après, tu commences à philosopher sur certaines choses. Tu commences et ton cœur s'endurcit. Ma prière pour toi aujourd'hui, mon frère, ma sœur, c'est que le Seigneur ôte ce voile, le voile de l'incrédulité, qui rende ton cœur sensible au nom puissant de Jésus.
Que le Seigneur rende tes yeux clairs, qu'il ôte les écailles sur tes yeux au nom puissant de Jésus. Afin que tu vois la gloire sur le visage de Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes, c'est la question que j'ai pour nous, mes frères et sœurs, pourquoi beaucoup de personnes ou certaines personnes ne comprennent jamais malgré toutes les explications, malgré la révélation, malgré Dieu qui parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Alléluia. Est-ce que tu as l'impression que parfois la gloire de Dieu est voilée dans ta propre vie? Est-ce que tu as l'impression que tu as passé déjà des années, tu as écouté de puissantes révélations des hommes de Dieu, oint de l'Éternel, mais ta vie n'a jamais été transformée? Et maintenant, mais je te propose, si tu demandais aujourd'hui à Dieu, Seigneur, déchire tout ce qui me sépare de ta révélation. Tu dois avoir une expérience personnelle avec Dieu. Non, beaucoup de personnes bâtissent une relation avec la bâtisse qui est l'Église. Non, mais l'Église, c'est toi et moi. L'Église est constituée des personnes qui ont décidé de suivre le Seigneur, de suivre Christ, pas de suivre la bâtisse. Alléluia. Il ne faut pas que ta foi se limite aux 4 murs de ton église, de ta paroisse, peu importe, toute dénomination confondue. Alléluia. Que le Seigneur touche ton cœur. Que le voile de l'incrédulité soit ôté au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur transperce maintenant ton cœur au nom de Jésus. Que l'épée de sa parole œuvre en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le dernier point que nous allons voir, mes frères et sœurs, c'est le voile de l'aveuglement des nations. Le voile de l'aveuglement des nations. Ouvrons ensemble dans Ésaïe 25, versets 7 à 9. La parole de Dieu déclare: et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira: voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Mes frères et sœurs, Ésaïe 25, versets 7 à 9, nous parle du voile de l'aveuglement des nations. Ce voile qui est jeté sur les nations les empêche de voir le divin remède pour les péchés et la souffrance du monde. Alléluia. Alléluia. Le voile de l'aveuglement des nations est quand le monde oublie son roi, et quand une nation oublie ce qui a fait sa force. Beaucoup de nations sont en déclin aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils oublient ce qui a fait leur force autrefois. Ésaïe 25, versets 7 à 9, nous dit qu'il y a un voile mystérieux qui plane sur toutes les nations. Ce n'est pas une brume physique, ce n'est pas un silence politique, mes frères et sœurs, c'est un aveuglement spirituel global. C'est une obscurité qui empêche les peuples de voir la vérité ultime qui est Jésus-Christ, le remède divin au péché et à la souffrance du monde. Le voile d'aujourd'hui sur les nations, c'est un voile subtil et qui prend plusieurs formes, mes frères et sœurs. C'est un voile qui prend la forme des philosophies humaines qui sont sans Dieu, qui sont hors de la volonté de Dieu, ça prend la forme des divertissements qui endorment les consciences, ça prend la forme des systèmes religieux sans révélation, ça prend la forme des souffrances qui font douter de l'amour de Dieu. Le monde cherche aujourd'hui, mes frères et sœurs, des solutions partout, à travers la médecine, à travers la technologie, à travers la politique, à travers la psychologie, à travers la science. Mais le monde reste aveuglé. Le monde reste aveugle au véritable sauveur. Et ce voile cache le roi. Ce voile dissimule l'espoir. Ce voile bloque la révélation. Mais mon frère, ma soeur, j'ai quelque chose à te dire. Ce voile n'est pas éternel. L'apôtre déclare dans Ésaïe 25, verset 7. Il détruira sur cette montagne le voile qui couvre tous les peuples. Un jour, le voile tombera. Pas parce que les nations auront évolué en technologie, en science, en quoi que ce soit.
en médecine, en politique. Non, 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 non. Alléluia. Mais parce que le roi apparaîtra. Dans Ésaïe 25, verset 9, la parole déclare, et en ce jour, on dira, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve. Oui, Jésus-Christ viendra, mon frère, ma soeur. Le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs reviendra. Selon qu'il est écrit dans 1 Timothée 6, verset 15. Que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ah, mon frère, ma soeur, quand il viendra en ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il y ait plus de lune. Selon Psaume 72, verset 7. Le bienheureux et seul souverain arrive. Jésus-Christ de Nazareth, mes frères et sœurs. Il ne revient pas pour être élu, il revient pour régner. Il revient pour régner en maître absolu. Il n'apparaît pas comme un inconnu. Il se révèle comme celui que toute la création attend. À ce moment-là, mes frères et sœurs, chaque œil le verra et chaque nation confessera qu'il est Seigneur des seigneurs, qu'il est roi des rois, qu'il est le maître de l'univers. Et mes frères et sœurs, quelque chose se passera. Le juste fleurira. Alléluia. Et quand le roi des rois reviendra, quand Jésus-Christ reviendra, mon frère, la justice va germer. La paix va inonder les nations. Et ceux qui l'ont attendu vont s'épanouir en lui dans sa lumière. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que tu as remarqué ce voile autour de toi? Dans les conversations, dans les médias, dans les cultures. C'est un appel. C'est un appel. C'est un signe que Jésus-Christ arrive. Est-ce que tu vis comme quelqu'un qui voit au-delà du voile ou comme quelqu'un qui s'est habitué à l'ombre? Est-ce que tu t'es habitué à l'obscurité dans laquelle nous sommes? Est-ce que tu es prêt pour ce jour où le roi paraîtra et où les nations trembleront et s'émerveilleront? Ah Seigneur, ma prière pour nous, au nom puissant de Dieu, c'est que le Seigneur nous donne des cœurs qui voient. Que le Seigneur nous donne des esprits éveillés. Alléluia. Nous sommes dans le monde, mes frères, mais nous ne sommes pas du monde. Je prie le Seigneur que le Seigneur nous donne des yeux fixés sur son retour. Que nous soyons comme l'église de 1 et 2 Thessaloniciens. Une église qui attendait le retour de Jésus-Christ. Une église qui attendait Jésus-Christ. L'église Thessalonique attendait Jésus-Christ. Ils se comportaient comme si Jésus-Christ allait revenir dans la prochaine heure, dans les prochaines minutes. C'est ma prière pour nous, mes frères et sœurs. Après avoir écouté ce message, mon frère et ma sœur, le Seigneur te parle. Nous avons vu ici là 6 voiles. Nous avons vu 6 voiles. Le premier voile que nous avons vu, c'est le voile du tabernacle. Le voile du tabernacle. Le deuxième voile que nous avons vu, c'est le voile de Moïse. Le troisième voile que nous avons vu, c'est le voile du temple. Le quatrième voile que nous avons vu, c'est le voile de la chair de Christ. Le cinquième voile que nous avons vu, c'est le voile de l'incrédulité. Et le sixième voile que nous avons vu, c'est le voile de l'aveuglement des nations. Est-ce que tu te reconnais dans un de ces voiles? Ou bien tu te reconnais dans tous ces voiles? Le Seigneur Jésus-Christ t'aime comme tu es. La parole déclare dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, 16. La parole déclare dans Éphésiens 2, verset 8 à 9, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par tes œuvres que tu es sauvé. Non, c'est par la foi en Jésus-Christ. C'est en confessant Jésus de ta bouche et en l'acceptant dans ton cœur que tu seras sauvé. La parole déclare dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère et ma sœur. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu invoques le nom du Seigneur aujourd'hui, maintenant, d'un cœur sincère, tu seras sauvé. Alors, si tu as pris cette décision dans ton cœur,
d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je m'abandonne entièrement à toi. Je reconnais ma vulnérabilité, je reconnais mon péché. Père éternel, je te prie, dans ta souveraineté, dans ta compassion et dans ton amour d'avoir pitié de moi. Je te prie de m'accepter dans ton royaume. Si je me suis éloigné de toi autrefois, décide de revenir à toi d'un cœur sincère. Purifie-moi, Seigneur. Justifie-moi. Affranchis-moi de la loi du péché et de la mort. Au nom puissant de Jésus. Permets-moi encore aujourd'hui, Seigneur, d'être une nouvelle créature. Seigneur, permets-moi d'avoir un nouveau départ avec toi. Permets-moi d'abandonner, Seigneur Jésus-Christ, mon ancienne vie et de ne pas retourner, Père, dans mes vomissures. Donne-moi la force, Papa Dieu éternel, de vaincre le péché. Donne-moi la capacité, Seigneur, de te plaire. Je ne peux pas le faire de mes propres forces. Père éternel, affranchis-moi de tous actes dont les ordonnances me condamnent. Je décide aujourd'hui, Seigneur, de cheminer avec toi. Je te prie de m'aider. Je te prie de m'aider dans cette décision radicale et sérieuse que je prends aujourd'hui. Aide-moi, Seigneur. Sois mon fidèle allié. Sois mon compagnon pour le restant de ma vie. Aide-moi, Seigneur. Et que le Père, le Fils, le Saint-Esprit entre en moi, réside en moi. Que la lumière divine rayonne dans mon être. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, merci pour le pardon que tu m'accordes. Merci de m'accepter dans ton glorieux royaume. Au nom puissant de Jésus. Aide-moi à te rester fidèle jusqu'à la fin de mes jours. Aide-moi à être un témoin de tes merveilles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, aide-moi à habiter dans ta présence tous les jours de ma vie. Amen. 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 Tu viens de prendre la meilleure décision de ta vie, mon frère, ma soeur. Si tu as pris cette décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie aujourd'hui, je t'invite, mon frère, ma soeur, à constamment lire la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est suprême. Alléluia, qui est le guide suprême de l'enfant de Dieu afin de connaître les standards divins pour ta vie. Je t'invite aussi, mon frère, ma soeur, à prier le Seigneur si tu n'as pas encore une église, afin que tu te diriges vers une église où on le sert en esprit et en vérité afin de bâtir ta foi. Je t'invite aussi, mon frère, ma soeur, à te séparer des mauvaises compagnies parce que la parole de Dieu déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Sépare-toi de tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Sépare-toi de tout ce qui est susceptible de corrompre ton âme. Sépare-toi de cela. Sépare-toi de cela. Sépare-toi de tout ce qui peut te faire sombrer. Que ce soit les musiques, styles vestimentaires, des amitiés toxiques, tout ce qui n'est pas de Dieu, sépare-toi de cela. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ t'aide dans cette nouvelle aventure avec lui. Amen. Alors maintenant, nous allons prier pour les personnes malades. Peu importe la maladie, nous allons prier même pour nos nations. Que le Seigneur intervienne. Nous allons prier pour nos nations. Certaines nations qui étaient glorieuses autrefois, mais qui sont en train de sombrer, qui expérimentent une décadence sans fin, qui expérimentent une chute, une descente aux enfers. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas accepter Jésus-Christ. Ils oublient que Jésus-Christ est le seul remède. Et le remède pour qu'ils soient guéris. Peut-être c'est dans ta famille que tu aimerais expérimenter la guérison. Peut-être tu as subi des troubles émotionnels et tu aimerais la guérison. Il y a une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur. Le baume de Galade est disponible. L'apôtre déclare qu'il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Et sa parole les guérit. Alors maintenant, peu importe la situation, confie-la à Dieu maintenant. Si tu souffres d'une maladie physique, spirituelle, mais l'amour, tu souffres, nous allons prier. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, je me tiens sur ta parole puissante et je déclare, Père, au nom de Jésus-Christ, que tes enfants sont guéris. Peu importe les maladies, Seigneur, sur nos nations. Peu importe, Seigneur, les maladies, Seigneur, dans nos familles. Peu importe, Seigneur, les maladies corporelles que nous avons. Père éternel, interviens maintenant. Que le sang de l'agneau puisse œuvrer 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 maintenant. C'est pourquoi je déclare au nom puissant de Jésus,
Porte leve volento, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte leve volento, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats, c'est lui le roi de gloire. Papa Dieu éternel, que ta gloire rayonne maintenant dans la vie de tes enfants. Que ta gloire rayonne maintenant dans les familles. Que ta gloire rayonne maintenant dans les vies, Père éternel. Que toute obscurité, oh papa, disparaisse maintenant. Ô Père éternel, que la maladie disparaisse maintenant, que le cancer disparaisse maintenant, que l'ulcère disparaisse maintenant. Papa, que cette plaie inguérissable disparaisse maintenant. Père, que le diabète cesse maintenant, au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit soit à l'œuvre maintenant dans les vies. Que le feu du Saint-Esprit puisse exercer le jugement et l'assainissement maintenant au nom puissant de Jésus. Père éternel, je crie à toi, Seigneur. Visite tes enfants, Père, chacun selon son besoin, chacun selon ses défis, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, reçois maintenant cette guérison, maintenant reçois cette guérison émotionnelle, maintenant reçois cette guérison spirituelle, au nom puissant de Jésus, reçois maintenant cette guérison à tous égards, au nom puissant de Jésus. Cela est scellé dans le sang précieux de l'agneau. Cela est scellé dans le sang précieux de l'agneau. Cela est scellé dans le sang précieux de l'agneau. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons ici prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment. Bienvenue dans le royaume de Dieu, à toi qui as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Merci beaucoup pour votre temps, pour ceux qui ont écouté le message jusqu'à la fin. Et si tu as reçu ta guérison, n'hésite surtout pas à laisser un commentaire pour glorifier le Seigneur. Shalom, shalom, que le Seigneur soit avec vous.